Dag iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de MJ Show. Vandaag bespreken we de topaffiches die er de komende weken staan aan te komen. Waaronder de grootste affiche, de LA Derby, de Clippers tegen de Lakers, die we op 4 april op zondag om 9:30 gaan uitzenden op 11 Sports 2. We hebben ook Duke Chomba uitgenodigd voor deze aflevering. Basketbalkenner en grote fan van LA. Een show over LA zonder Duke is gewoon niet juist. Dat zou niet mogen. Ik stel voor, Max, dat we er meteen mee beginnen, want er is veel te vertellen. Ben je er klaar voor? Je suis chaud. Let's go. Make that go. Jordan, tu l'as dit, le 4 avril à 21h30. Prévenez vos copains, prévenez vos copines, parce qu'il va falloir être devant sa télé, devant le derby de Los Angeles. C'est un des matchs les plus importants de l'année, finalement, et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, finalement, parce que si tu te rappelles bien, les Clippers, ils arrivent à Los Angeles en 1984. Et à cette époque-là, c'est plutôt les Lakers qui mènent la danse. Ja, met Magic Johnson. Exactement, avec Johnson. Et puis, après, tu as eu l'ère un petit peu de Kobe Bryant, jusqu'en 2013-2014, où là, finalement, c'est un petit peu les Clippers qui passent au-dessus du grand frère, tu vois. Tuurlijk. Ja, met Lob City, Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin. Een hele leuke ploeg om naar te kijken, maar ze hebben nooit echt de verwachtingen kunnen inlossen. Exactement. Et finalement, ils n'ont jamais réussi à briser ce plafond de verre. Jusqu'en 2019, où là, tu as Anthony Davis qui arrive du côté des Lakers, et tu as Kawhi et Paul George qui arrivent aux Clippers. Et c'est là que le derby devient super intéressant mondialement. Ja, en wat die derby nog interessanter maakt, is het feit dat LeBron James samen met Tyronn Lue een titel heeft veroverd met Cleveland in 2016. En dat Tyronn Lue eigenlijk de positie van coach bij de Lakers heeft aangeboden gekregen. En hij is daar niet op ingegaan. Hij is naar de rivaal gegaan, naar de Clippers. Hetzelfde voor Kawhi, die de titel heeft veroverd bij Toronto. Daarna wou hij van ploeg veranderen. Er waren heel veel geruchten die de ronde deden dat hij uiteindelijk bij de Lakers ging terechtkomen. Herinnert je nog die meeting met Magic Johnson, waar heel de wereld... L'hélicoptère qui suivait la voiture. Voilà, waar heel de wereld over heeft bericht. En uiteindelijk kiest hij ook voor de andere ploeg in LA. En dat maakt eigenlijk die rivaliteit nog groter. En dat is voor de gewone basketbalfan heel tof om naar te kijken. C'est clair, t'as Kawhi, t'as Tyronn Lue, et puis t'as aussi Paul George, hein, j'en parlais justement, un joueur qu'on déteste, ou plutôt qu'on aime détester. Je l'aime bien aussi, moi, Paul George. Dat zijn uw woorden, Max. Non, franchement, moi, c'est un joueur que j'apprécie, tu le sais, mais c'est un joueur qui, sur les réseaux sociaux, est souvent très fort critiqué. Pourquoi ? Parce que quand il était à OKC, il y a eu cette parole où il disait c'est un mauvais shot et finalement Damian Lillard qui lui dit au revoir. Bye bye. Il a un petit peu choqué quand il était en play-off. On n'arrive plus à retrouver le Paul George qu'on avait du côté de l'Indiana. Un autre joueur qui, je trouve, a gagné, il était déjà mature, mais qui a gagné au change en arrivant du côté des Clippers, c'est Nicolas Batum. Nicolas Batum, lui qui était aux Hornets et qui maintenant, il n'explose pas, mais il a retrouvé, il est dans une nouvelle peau finalement, dans un nouveau rôle. Et c'est bien pour lui finalement d'être dans ce rôle-là. Et justement, Duke qui est notre invité, lui, il sait exactement pourquoi Nicolas Batum est enfin bien dans sa tête. On l'écoute. Voilà, que Los Angeles a pour ça. Hein. Quand t'as les cocotiers, les palm trees, ça change tout. C'est pas comme quand t'es à Charlotte, hein. Les gars, wake up. Genre, Monokini, Baywatch, mais bien sûr que t'es bien quand t'as LA. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Nicolas Batum. Regarde, Nicolas, le Batum nouveau est arrivé. Et il est dans un rôle qui lui va à merveille. Il n'a pas cette pression du gros contrat qu'il avait quand il était au Charlotte Hornets, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Nicolas Batum n'a jamais été le go-to guy, n'a jamais été la personne autour de laquelle tu dois construire une équipe. Mais c'est Nicolas Batum dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un petit peu, voilà, c'est de glue, c'est ta colprite, tu vois. C'est ok, tu sors, allez, hop, c'est ton duct tape. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est le gars, il y a une fuite, tu le mets là. Il y a un probleem, tu le mets là. Ja, Batum heeft echt wel de ploeg gevonden die hij al die jaren heeft gemist. Hij brengt de nodige rust en ervaring in de ploeg. Als hij 20 minuten geen bal aanraakt om zijn ploeg te doen winnen, dan gaat hij dat ook doen.
Nu, Max, we hebben het over de Clippers gehad. We moeten het ook hebben over de Lakers. De Lake Show. Voilà, de andere ploeg in LA, die toch wel de laatste paar weken wat minder geluk hebben. En dat is echt wel nog een understatement. Met al die blessures. Anthony Davis, Schröder, LeBron James aan zijn enkel. Vooral Anthony Davis die de laatste jaren dan toch wel de reputatie krijgt van een speler die blessuregevoelig begint te worden. En Duke had daar nog iets belangrijks over te vertellen, namelijk dat het niet enkel een fysiek aspect is, maar ook wel een mentaal aspect. La véritable blessure, elle est pas physique, c'est plus une approche mentale. Je pense qu'il y a eu un concept un petit peu de burn-out. Et là-dessus, il faut quand même souligner, je pense, le superbe travail médiatique que les Lakers ont réussi à faire autour de cette blessure, parce qu'ils essaient réellement de casser le truc. Mais vous vous rappelez tous, Anthony Davis de ce début de saison, c'est pas le Anthony Davis qu'on a vu dans la bubble. Et c'est là aussi qu'on se rend compte la difficulté de pouvoir gagner sur une longue période. Anthony Davis avait l'impression, il nous a réellement donné l'impression de ok, voilà, je l'ai fait. I did it, I got my ring, je suis ok. Commence à parader dans sa Rolls Royce, dans des trucs comme ça. Et vous me connaissez, j'aime le bling bling jusqu'à un certain niveau, mais il ne faut pas oublier que le focus doit rester quand même sur le game. Et donc je pense qu'ici, tu as plus la blessure d'Anthony Davis ne peut pas réellement être comparable à celle d'un Kevin Durant. Kevin Durant, on sait que physiquement, il y a quelques petits pépins, donc ils sont réellement en train d'essayer de peaufiner tout ça, rénover tout ce qu'ils peuvent faire. Anthony Davis, c'est plus mental qu'autre chose. Jordan, je crois que tu l'as dit, je crois que Duke l'a dit, que ce soit de toute façon physique ou mental, ça fera du bien aux Lakers de retrouver Anthony Davis à 100%. On l'espère en tout cas. Maintenant, la vraie tuile pour les Lakers, c'est la blessure de LeBron. Inderdaad. Face à Atlanta, Klopt. on voit la cheville qui part et là on se dit, là ça va vraiment être compliqué pour les Lakers parce que il te manque tes deux stars et puis il y a le calendrier qui arrive aussi. Et surtout, avant de parler du calendrier, c'est une blessure à laquelle on ne s'attendait pas pour LeBron. Nee, inderdaad. Heel de wereld was in shock toen LeBron James geblesseerd uitviel. Vooral omdat hij al 17 seizoenen nu speelt. Hij is in zijn 17e seizoen. En maar 2 seizoenen heeft gehad waar hij minder dan 10% van de matchen heeft gemist. Dus dat betekent dat hij alle andere seizoenen meer dan 90% van die matchen heeft gespeeld. Dus ja, dat is wel indrukwekkend voor LeBron James. C'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir hors des parquets. C'est clair que c'est incroyable ce qu'il fait. Et hij begint ook wat ouder te worden ook. C'est clair. Et quand on le voit blessé, on est un peu inquiet, surtout à son âge en fait. Et pourtant, il était encore dans la course au MVP, un petit peu comme tous les ans, c'est vrai, avec Jokic, avec Damian Lillard, avec Embiid, qui lui, je pense qu'il a manqué un petit peu plus de matchs que LeBron parce qu'il est souvent blessé. Et maintenant, pour les Lakers, ce qui va être compliqué, c'est le calendrier et surtout les matchs à suivre. C'est le 9e calendrier le plus difficile qu'il reste pour les Lakers. Attention, si tu vas en play-in par exemple, si tu vas à la 7e place cette saison, c'est les play-in tournaments et donc c'est pas sûr que tu sois en play-off et si tu y es, tu dois jouer contre le Jazz par exemple. Ja, en zoals je zegt, de play-in tournament, ze hebben toch nog, hij gaat normaal 10 matchen missen, LeBron James. En daarna zal hij waarschijnlijk een handvol matchen nog mogen spelen vooraleer dat ze de play-in tournament beginnen. Maar inderdaad, dat zijn wel leuke matchups die eraan komen indien die scenario zich uiteindelijk afspeelt. Hè. Namelijk dat ze de 8e plaats hebben en dat de Jazz nog altijd op de 1e plaats zijn. Dus dat kan wel een leuke matchup zijn natuurlijk. En attendant, après le derby, les Lakers ils vont devoir enchaîner contre le Jazz et contre de Nets die in het oosten nu ook titelkandidaat zijn. Hè. Maar c'est un gros match. Hein? Ja, dat gaat een hele mooie match zijn. En dat zijn ook 2 matchen die we gaan uitzenden. Hè. Die van de Jazz en die van de Nets, die er de komende week staan aan te komen. De Nets die het echt wel heel goed doen. Ook al is Durant en Irving heel vaak geblesseerd. James Harden neemt die leidersrol op zich. En hij speelt echt een waanzinnig seizoen bij de Nets. En Blake Griffin. Griffin at the 5 to begin the 4th. Griffin on the move, flushes it down. En Blake Griffin die toch wel kan dunken. Want wat had ik u gezegd vorige keer? Mea culpa, mea culpa. J'avais dit iedereen altijd clashen op Blake Griffin, maar
ne touchez jamais au Blake Griffin de Jordan. Voilà. Alors, j'aimerais quand même bien voir l'état de son genou après ce dunk. Hij is nu 2 weken oud, dat zeker. Maar Mais ça fait quand même plaisir de revoir un joueur comme Griffin à ce niveau. Il a l'air plus épanoui. Jordan, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, le temps passe super vite, Opnieuw. évidemment. Mais comme d'habitude, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode, tout simplement. Les Clippers face aux Lakers, ensuite le Jazz, ensuite Les Nets. les Nets. Ça va être évidemment sur nos antennes, donc restez bien avec nous. Et puis toute cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cadeaux à gagner. ja, hele mooie shirts. Hè. Ik denk eentje van LeBron, eentje van de Clippers. Exactement, donc soyez attentifs sur notre page Instagram, sur notre groupe Eleven Sport NBA. Continuez à nous suivre et on se dit à très bientôt. Et merci à Duke. Ciao, ciao. Bye bye. Make that go.